Bonjour, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que votre passeport islandais vous donne accès à 185 destinations de voyage sans visa? Oh oui, et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Donc vous avez, si vous avez à cœur à l'avenir de visiter d'autres pays ou de vous expatrier dans un pays quelconque. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique-là, abonnez-vous juste pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, quand on décide de voyager, l'une des questions qu'on se pose régulièrement, c'est la question du visa. Surtout quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier. Et encore, quand vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils décident de voyager, préfèrent traverser la mer en risquant leur vie. Et je dis non, non et non. Vous n'êtes pas obligé de traverser la mer parce que vous voulez voyager. Vous pouvez bel et bien voyager si vous détenez un passeport. Et ça, peu importe votre pays et votre continent. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Pour dire à tout un chacun que nous tous, nous pouvons voyager. Nous n'avons pas besoin de risquer notre vie. Voilà. Donc, arrêtons de bavarder et passons au détail. La première possibilité, donc, vous avez, si vous détenez un passeport islandais, c'est le cas où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. À part votre passeport, c'est d'acheter bien sûr votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais à ce stade-là, il y a une chose à préciser. Il y a des pays pour pouvoir avoir accès, vous êtes obligé de transiter par d'autres pays avant d'arriver à votre destination. Dans ce cas, souvent, vous avez besoin d'un visa de transit, mais ce n'est pas dans tous les cas. Bon à savoir, donc nous avons 138 pays pour cette première possibilité. Voilà. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie,
Monténégro, Montserrat, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Vanuatu, non pas Vanuatu mais Tuvalu, excusez-moi, Ukraine, Uruguay, Vatican, Venezuela et enfin Wallis et Futuna. Voilà bien entendu la liste des 138 pays concernant la première possibilité dont vous avez. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est quand vous allez arriver à l'aéroport, c'est quand votre avion va atterrir dans l'un des pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien entendu s'assurer que votre passeport est à jour. Et aussi, avant les frais de visa, vous devez d'abord payer les frais de visa avant qu'on ne vous délivre votre visa. Donc, il faut vraiment avoir toutes les informations sur ce pays dont vous voulez vraiment vous expatrier avant de vous embarquer dans une telle aventure. Donc pour cette deuxième possibilité concernant les détenteurs d'un passeport islandais, vous avez accès à 35 pays. Voilà. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, Indonésie, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 35 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique, voilà, requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays spécifique. Voilà, et ce document, vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne avant votre voyage. Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 12 pays. Nous avons bien entendu l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Norfolk, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico, Samoa américaine. Voilà les 12 pays concernés, parlant bien sûr de pays avec autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on parle de visa électronique, c'est pratiquement la même chose que les pays avec autorisation de voyage électronique. Parce que ce sont des visas numériques. C'est-à-dire vous pouvez avoir la possibilité de l'obtenir en ligne avant votre voyage.
Et parlant bien sûr de visa électronique, il y a une chose que vous devez savoir. Quand on parle de visa électronique, vous devez savoir que les délais de traitement et les frais de validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. C'est-à-dire, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça prendra 1 jour, il y a des pays, ça prendra 2 jours, il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc, si ça tarde un tout petit peu, vous devez savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon, à savoir, y compris aussi les frais de visa. Les frais de visa diffèrent d'un pays à un autre. Voilà. Donc, pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 22 pays. Nous avons Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Irak, Iran, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 22 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc, première possibilité, vous avez accès à 138 pays. Deuxième possibilité, vous avez accès à 35 pays. Troisième possibilité, vous avez accès à 12 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, vous avez accès à 22 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, ou je dirais les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque ou visiter d'autres pays. Je vais laisser le lien de la vidéo dans la barre de description, comme ça vous-même au moment opportun vous pourrez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnez pas, parce que bien entendu, c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.